Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode où nous allons continuer avec notre système de gestion de bibliothèque. Alors la dernière fois on avait surtout travaillé sur l'analyse. Ici sur la base de données on a établi ici les différents fichiers de données et les liaisons entre ces fichiers là. Alors donc ici je vais ajouter quelques informations là sur le livre. Donc sur le livre, ici on avait mis titre, description, extrait, couverture, nombre de pages, date, sortie, date, publication, c'est la même chose. Donc là j'ai fait des petites recherches, donc il semble que c'est la même chose. Alors donc ici, comment puis-je supprimer ça? Donc je sélectionne, je viens ici et je supprime. Ok, donc on garde seulement date, publication. Alors après ça on aura ISB, non, c'est pas ça que je supprime, ISBN. Donc c'est un numéro propre au livre qu'on donne. Je ne sais même pas comment la norme, la logique, comment ils nomment les livres, mais normalement tous les livres doivent avoir ce numéro-là. Donc c'est un numéro, donc ça devrait être numérique, mais des fois il y a le format. On met des tirés, donc on peut les séparer par 3 et mettre des tirés. Donc sur ce, on ne peut pas spécifier numérique. Alors je vais mettre clé unique. Ok. Donc bon, puisque l'ISBN est propre à un livre donné. Ok, donc ici on le laisse clé unique et je vais ajouter aussi emplacement. Donc l'emplacement dans la bibliothèque. Ici, ça sera juste une chaîne de caractères que je vais passer à 100 ou bien 150. Moi, je laisse 100 où on peut spécifier l'étagère, section. En fait, ça dépend du classement de la bibliothèque. Donc, eux, ils mettent ici l'emplacement, là où ils ont déposé. S'ils ont déposé dans section A, dans tel emplacement, ok, donc là, ils le précisent juste. On peut spécifier aussi prix unitaire, mais vraiment, c'est pas important. Ça reste juste quand même à titre informatif. Ok, mais donc, on va pas mettre le prix là parce qu'on n'est pas là pour vendre des livres, mais juste pour emprunter les livres. Et pour les emprunts là, ça ne dépend pas des livres en réalité, mais c'est des abonnements. Ok, donc c'est des abonnements, ils prennent. Et là, côté finance, on ne gère pas dans cette première partie. Alors, donc ici, je fais ça. Ok, je pense ici. Donc, il y a une chose aussi que j'aimerais clarifier parce que je vois d'autres, ils parlent d'étudiants, élèves, enseignants. Non, la bibliothèque n'a rien à voir avec élèves, enseignants et autres. En fait, là, la bibliothèque, c'est pas propre à un établissement donné. C'est pas propre à une institution scolaire. Non, c'est juste une bibliothèque comme ça, une bibliothèque privée, en dehors des écoles. Donc, bien sûr, les élèves, ils peuvent passer pour faire des abonnements et prendre des livres pour aller lire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas propre à une école donnée où là, il faut gérer les élèves, enseignants, quoi là. Non. Donc, quand un adhérent, donc les élèves et les étudiants et les enseignants, ils seront tout juste des adhérents simples. Donc là, la bibliothèque, elle traite avec plusieurs genres de personnes. Ok, donc c'est là justement, on peut juste spécifier ici profession. On n'a pas beaucoup à gérer ici. Ok, donc ici, là, je vais mettre profession. Ok, ici, je dois mettre profession. Ok, il manque un R là. Ok, je mets profession, une chaîne de caractères et le tour de jeu. Alors, donc ici, ça va rester quand même comme cela. Donc, c'est pas lié à à une école. Ok, donc c'est juste une bibliothèque comme ça. Les étudiants peuvent passer, mais réellement, le but, c'est pas seulement les étudiants. Donc, ou bien plusieurs écoles peuvent passer. Là, ça dépend. Ok. Donc ici, je vais fermer et j'enregistre et je synchronise en même temps, ok, pour actualiser la base de données. Alors, donc l'actualisation c'est fait, mais maintenant nous allons pouvoir attaquer les fenêtres, ok. Donc déjà ici, ça nous dit au niveau de l'analyse, on a des fichiers de données.
Alors, donc pour commencer avec les fenêtres, il faut toujours commencer avec les petits tables qui n'ont pas de clé étrangère. Donc là, les clés étrangères, c'est ce qu'on appelle, par exemple, ici vous avez livre et vous avez ID auteur de livre. Donc c'est ça une clé étrangère. Ici vous avez ID éditeur, vous avez ID catégorie. Tout ça dans le livre, ok? Alors, donc ici vous avez tout ça dans le livre. Donc le livre, on ne peut pas commencer avec sans faire les autres, ok? Donc il faut qu'on finisse avec auteur, éditeur, ici catégorie et aussi c'est les trois là pour pouvoir commencer. Donc avant de commencer, je vais commencer par celui-là, catégorie, ok? Donc je ferme. Et là, pour faire la gestion des catégories, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc ici, je vais faire nouveau, fenêtre ici, nouvelle fenêtre. Ok, donc là, j'ai passé rapidement. Ok, donc ici, je fais nouvelle fenêtre. Je prends fenêtre interne. Vous prenez bien fenêtre interne, on verra pourquoi. Donc là, je fais fenêtre interne. Vous voyez, la charte de programmation, c'est ce qui nous permet d'avoir le FI là, sans pour autant le mettre, le FI préfixé. Donc, qui signifie bien sûr fenêtre interne. Je veux dire fenêtre interne, c'est catégorie. Ok. Catégorie. Catégorie. Ok. Catégorise. Donc, j'ai mis catégorie là. Ok. Donc là, bien sûr, il va falloir bosser. Alors, donc ici, je dois mettre le titre. Ok. Donc ici, je vais mettre le titre, catégorie des livres. Alors, donc ici, je fais Alt Entrée. Ok, je vais au niveau du style, je vais prendre quelle couleur et quelle police. Je ne sais même pas, c'est Roboto, je vais prendre Times. Ok, ici, je prends Roboto. Bon, moi j'ai l'habitude de prendre Roboto, je pense que ça fera mon affaire. Ok, là je le mets à 20. Ok, la couleur. Ok, donc ici en réalité on est sur du fond noir en réalité. Mais puisque c'est une fenêtre interne, on a l'impression que on a la couleur blanche. Ok, donc là sur les gabarits on a bien une couleur noire. Donc là il va falloir passer ici, par exemple ici. Ici, ça nous dit, vous voyez ici, couleur de fond du support. Vous voyez ici, donc ça dit comme ça. Ici, couleur de fond de la fenêtre interne, transparent. Ok, donc là, puisque c'est transparent, donc c'est ça qui va permettre que ça soit la couleur de la mer. Une fenêtre interne, on va l'appeler dans une fenêtre simple, dans une fenêtre mer. Donc là, ça sera la couleur transparente. Donc la fenêtre mère par défaut, elle aura la couleur de notre gabarit noir là. Et par contre, donc ça aussi, ça aura la couleur noire. Okay. Donc pour cela, qu'est-ce que je peux faire? Donc pour cela, tous les couleurs là, il faut l'adapter au noir. Ok. Donc pour simuler juste. Ok. Donc pour simuler, je vais juste simuler. Je ne sais même pas quelle couleur j'ai pris. Ok. Donc mais comme ça, pour simuler, je laisse intact comme ça, comme cela. Alors donc ici, là c'est la gestion des catégories. Ce que nous allons faire, on va surtout utiliser les plans à ce niveau. Ok, donc ici, vous voyez ici, je suis à ce niveau là. Moi je vais utiliser les plans pour les catégories. Donc là je dois mettre un champ tableau ici qui va lister les tableaux, je disais les tableaux, les catégories, je dis par programmation parce que moi pour le moment je n'ai pas la source des données. Alors donc je ne vais pas faire ça, donc je fais non. Ok, donc je vais créer je vais créer une requête d'abord. Donc ici vous voyez ici on a catégorie, donc je vais mettre quoi? Ok, donc ici je vais créer une requête. Alors donc ici pour créer la requête, je dois cliquer sur ici au niveau des requêtes, clic droit et nouvelle requête, ou bien passer justement par là pour faire la requête. Donc je fais une nouvelle requête et la requête là, ça sera quoi? Ça sera juste une requête de sélection. Elle va nous permettre de faire quoi? Elle nous permettra de sélectionner la liste de toutes les catégories du livre.
avec bien sûr un champ de recherche. Ok, donc là j'ai fait requête select, je vais dire catégorise. Ok, catégorise. Ok, donc là ça sera juste la liste des catégories. Je fais double clic, je fais ID catégorie, la catégorie et une petite description. Je ne pense pas. Alors, donc ici, je vais trier par le nom de la catégorie. Donc, je fais trier sur la rubrique et je fais un tri croissant. Donc là, on aura un tri de A à Z. Ici, la catégorie, description. Donc, je ne vais pas rechercher par ça. Alors, donc ici, justement, je vais faire rechercher par la catégorie. Donc, pour rechercher, vous pouvez faire comme ça. Donc ici, non. Ici, dans ce petit coin-là, vous faites clic gauche seulement, vous avez une nouvelle condition. Ou bien vous venez ici pour mettre une nouvelle condition et ici une nouvelle condition. Alors, donc ici, moi, ce que je veux que la liste des catégories commence par ce que je vais mettre ici. Donc, je me commence par, donc par exemple, on va passer un paramètre. Ok, donc pour exécuter la requête, on va passer le paramètre là, donc, et la requête va vérifier la liste des catégories qui commence par ce qu'on a passé en paramètre. Et vu que la catégorie, la rubrique catégorie est une chaîne, si on ne passe rien, ça va trouver toutes les catégories disponibles au niveau de la base de données. Alors j'ai fait OK. Donc j'ai fait ça, je fais OK et j'ai déjà enregistré. OK. Donc vous avez ici une petite description de votre requête, ce que ça permet de faire. Donc afficher tous les ID, catégories de description, telles que catégorie commence par param, le résultat est trié selon la valeur de catégorie par ordre croissant. Impeccable. Alors donc ici, je vais commencer avec la table. Ok, donc je vais placer ça juste ici. Je vais faire d'un fichier ou bien d'une requête parce que j'ai déjà la requête. Donc je déroule ici requête et je prends ma requête. S'il y a plusieurs, on aura plusieurs requêtes bien sûr. Donc les rubriques de la table, ok, je vais les mettre tous. On a juste ID, catégorie et description. Là, les rubriques sont réellement contenues dans notre requête. Donc c'est parce qu'on a spécifié la requête que ça peut trouver ici les rubriques concernées. Ici, ça nous dit la valeur des tri, donc parcours. Déjà, ici, on laisse juste automatique. Si on laisse automatique, c'est-à-dire ça prend pour la requête. Et là, mais si on change, ça veut dire que déjà pour la requête, on a fait trier par celui-là croissant. Si on change par là, ça va masquer en fait pour la requête. Alors, donc ici, je fais ça. Je fais bon, ok. Donc là, l'affichage, sélection simple, oui, exactement. On n'a pas beaucoup de soucis là, c'est un tableau vertical. Donc ici, ils vont se comporter comme ça ou bien comme ça. Donc nous, on prend l'instant, on veut avoir le nom et la description là avec le ID. Je fais suivant, ici, là, je vais mettre ici table catégorise. Ok, donc un petit libellé, donc c'est pas important. Alors, donc ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc ici, vous voyez ici, donc je suis à ce niveau-là. Ok, donc je vais ajuster un tout petit peu. Alors ici, bien sûr, on aura des petits boutons pour ajouter, pour modifier et pour éditer. Alors, donc ici, mais avant, ici, les ID là, je vais rendre ça invisible. Donc le ID, on n'a pas besoin que ça soit visible. Ok, donc je fais ça ID visible, je le mets non. Quand on vient sur liaison, vous voyez que c'est bien lié. Donc c'est tout là l'importance. Il faut bien vérifier à ce qu'on ait les liaisons. Et quand vous passez par la méthode que je viens de passer, donc vous aurez toujours les bons liaisons. Ok, donc ici je vais juste modifier un peu. Catégorise. Qui je zappe quoi là, catégorise. Ok, bon, je pense que j'ai un accent ici.
Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ok, donc ici je mets un S catégorise. Ici description, je mets description. Description. Bon, non, ici là. Ok. Alors, donc ici, je vais styler la table. Je fais Alt, Entrée. Alt, Entrée. Ok, je vais au niveau du style. Qu'est-ce que déjà ici, on n'a pas de titre. Vous pouvez le voir ici, on n'a pas de titre pour le tableau. Juste un petit texte qui vient s'afficher là. Donc, nous, on a déjà notre titre. Alors, donc ici, je prends ici l'entête. Donc, ça sera ici l'entête. Ok, je fais Roboto. Alors, donc, je fais Roboto police 12. Que vous voyez déjà, ça change ici. Ok, je prends, bon, ici c'est déjà bon. Ici pour le titre là. Ok, je prends pour les éléments. Pour les lignes aussi. Donc, ils seront tous quand même en Roboto. Mais un peu moins en avant que je mets 10. Ok, puisque ici j'ai 12 pour le titre. Alors, donc ici, pour les lignes paires et lignes impaires, on peut laisser. Donc, c'est ce qui nous donne un peu la différence de couleur entre ces lignes. Ok, maintenant, je prends la ligne sélectionnée. Ok, là aussi, je mets sur Roboto 10. Ok, donc après ça, la ligne sélectionnée, je pense que ça sera tout. Alors, donc ici, moi, je pense que c'est tout. Ok, donc ici, je vais ajuster un peu. Vous voyez, dès que je tire maintenant, c'est les lignes qui s'agrandissent. Donc, c'est ça comme ça. Donc, ici, vous voyez. Donc, vous pouvez ajouter la largeur, augmenter la largeur ici des lignes. Ok, si vous faites très attention aussi, vous pouvez augmenter ici la hauteur des colonnes ici, en fait, des titres. Mais là, c'est un peu plus délicat. Ok, c'est pas bon ça. Là, je ne sais même pas comment trouver, mais en réalité, quand vous montez un peu plus haut, vous devez tirer pour celui-là, pour les titres. Ok, bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Non. Ok, là, il va falloir switcher un peu, mais vraiment, on doit les trouver. Bon, ça me fait perdre mon temps. Je ne sais pas pourquoi ça refuse, mais... Ok. Bon, ici, là, vous voyez, ici, on a des petites icônes de recherche. Moi, il m'énerve, ça me dit, je déteste les icônes là. Je vais les retirer. Ok, au début, je ne savais même pas comment les retirer, mais bon, puisque ça m'énervait, donc j'ai fait tout pour trouver ça. Donc, vous sélectionnez la colonne, vous faites ici, recherche le pour filtre, vous retirez même ici, trier, je retire ça ici sur la description. Je ne sais pas pourquoi on va vouloir trier par description. Je retire. Donc ici, mais pour les catégories, par défaut, c'est tri alphabétique, mais on peut vouloir faire un tri de croissant. Ok? Alors, donc ici, vous voyez, les icônes sont bien disparues là. Ok? Donc ici, là, je vais juste placer un petit champ ici de recherche. Alors, donc ici, bien sûr, ici, je vais retirer le libellé. Donc, je viens là. Donc, je fais Alt Entrée pour tomber au niveau de la description et je fais sans libellé. Alors, donc, quand je fais sans libellé, je prends ici. Donc, ici, ça sera le texte contenu dans la zone de saisie. Ok, je le mets à 10, peut-être, pourquoi pas 11. Ok, donc quand je le mets là, je prends quoi d'autre ici, ça sera la couleur de fond, mais pas important, on ne va pas changer ça. Ici, le cadre, donc ici, ça dit aucun cadre, mais bon, moi je vais prendre cadre arrondi. Moi j'aime bien les bordures un peu arrondies, je fais 8. Ok, on devrait avoir notre cadre qui est un peu arrondi, en zone de texte, ici, cadre. Ok, je prends... Bon, en réalité, ici, je peux même mettre le cadre, non. Parce que là, le cadre, là, c'est en fait pour tout notre zone. Donc, avec le libellé, le libellé, là, je fais aucun, voyons, on n'a pas de cadre ici. Mais en réalité, quand on vient là, ok.
Donc, mais quand on vient à ce niveau-là, zone de texte, donc là, c'est propre à la zone de texte. Ok, donc ici, je prends cadre arrondi, je prends 6, 6. Alors, donc, j'ai pris 6, 6. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, ici, je vais justement ajuster un peu. Je fais comme ça. Ok. Je fais ça. Ok, donc je le fais descendre un peu. Alors, donc ici, ça nous servira de recherche. Donc, je fais clic droit comme ça. Je mets code au niveau du code et je vais mettre un texte d'indication. Donc, je fais moi-même point indication. Indication. Donc, pour pouvoir avoir, pour mettre un texte d'indication et je vais mettre recherche. Alors, donc ici, je mets recherche et je vais mettre par exemple des 3 points comme ça. Donc là, on va juste faire en sorte que dès qu'on tape ici, au fur et à mesure qu'on tape, ça actualise ici la table. Ok. Donc ici, je vais ajouter aussi un bouton que je vais mettre à icône. Ok, donc pour le bouton là, c'est juste une icône, je vais mettre. Ok, je vais juste même mettre une icône de Dashu plus. Okay. Alors, on va faire vite, icône plus. On va faire vite. Une icône qui est plus. Ok, donc je vais mettre ici, je vois que 24. Ce qui c'est pas trop bon. Je laisse 24. Je pense que ça fera l'affaire. L'icône. Ok, vous voyez là, je vois que c'est un peu plus grand. Ok, donc ici je vais changer catégorie et je vais mettre plus. Alors, donc là, je vais choisir l'icône plus, mais ici, je vais mettre 18, ok. Donc, je vais remplacer maintenant parce que, bon, donc je fais renommer. Donc, j'aurais dû faire remplacer puisque déjà, ça a pris une image plus et je voulais changer. Alors, donc ici, je retire le texte. Alors, donc maintenant, quand je retire le texte, ça fera cet effet-là. Ok, donc là, je vois que l'arrondi est trop grand pour moi. Moi, je vois que l'arrondi est trop grand. Donc ici, je fais cadre extérieur. Ok, donc là, en réalité, c'est même pas arrondi. C'est cadre simple. Hein? Ok. Donc en fait, parce que c'est en liaison avec le gabarit qu'on a pris, donc c'est normal. Ok, donc là, je laisse comme ça. Ok. Donc ici, je sélectionne celui-là, je sélectionne le deuxième et je vais juste mettre un petit alignement, je les mets en même hauteur. Je pense qu'ils sont même de même hauteur, bien qu'on sent que celui-là est plus grand. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Ok, donc là, on aura une icône d'édition. Alors donc ici, je viens là à ce niveau. Ok. Donc, je prends catégorie et je vais chercher ici, là, une icône Edit. Donc, je prends Edit et je trouve un crayon. Ok, je le mets à 18 aussi, c'était 18. Hein. Alors, donc ici, on est bon et je vais coller aussi pour mettre ici la suppression. Ici, je vais juste mettre une icône de suppression. Suppression. Donc je prends une icône blanche, je vais choisir. Ok, je vais trouver une icône blanche là. Ok, bon, là j'ai trouvé, je le mets à 18. Je le mets à 18. Ok. Là, c'est impeccable. Ok, donc là, je pense que on est bon pour ce bouton là. Ok, donc je vais tester. Ici, bien sûr, on ne devrait rien avoir parce qu'on n'a pas géré.
Ok, donc là, on a juste fait tout ça, tout le truc, tout. Mais bon, on n'a pas géré ici les boutons, ok. Donc ici, quand j'agrandis, on a ça impeccable. Alors, donc là, sur ce, on va s'arrêter là et nous allons continuer dans la prochaine vidéo pour mettre la logique. Donc, on va travailler sur l'ajout, sur l'édition et aussi la suppression. Et si on finit avec, ici je dis catégorie de livres, ok? Donc, si on finit avec la gestion des catégories, on va attaquer. Donc, vous pouvez déjà faire pour auteur, pour éditeur, pour quoi déjà. Donc, tous les petits tables là, c'est pareil. Donc là, moi aussi, quand je veux faire ça, quand je finis avec catégorie, ça sera plus facile avec les auteurs. Il suffira juste de copier et de modifier des petites choses. Ici, les éditeurs aussi, pareil. Aussi, au niveau des utilisateurs, pareil. Alors, au niveau de quoi encore? Donc, mouvement, ok, là, c'est un peu différent. Okay. Donc, sur ce, je vous dis, je vous laisse là et on se prend dans la prochaine épisode où on va développer la logique de tout ça. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker et commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Merci pour le suivi.